Bien cher Pascal, Son Excellence Monseigneur Jean Frémont, chers amis de la chapelle Notre-Dame à Rouen, en France. Immaculée Conception 2013 est un grand jour pour nous tous, non seulement pour la solennité elle-même, mais aussi parce que notre cher frère, le Père Pascal Clément, est ordonné prêtre ad aeternam aujourd'hui. Et comme il a dû être patient pour voir ce grand jour arriver après une longue attente pleine de questions, pourquoi attendre si longtemps? Il a fait ses preuves, et je le savais depuis longtemps. Il est apte à la prêtrise. Ce qui m'a poussé à la prêtrise le 28 février 1974 fut la célébration eucharistique, le sacrifice de la Sainte Messe. Mon amour pour la célébration eucharistique y trouvant moi-même un immense réconfort et nourriture céleste. L'Eucharistie est en somme un pèlerinage en Terre Sainte, en signe de noces avec le Seigneur, parcourant les lieux où le Christ a réalisé ce qu'il a vécu pour nous tous, chacun de nous. C'est cela le sacrifice de la Sainte Messe, du début jusqu'à la fin, du mont Olivier à la résurrection de l'âme rachetée par le corps et le sang de notre Seigneur. Le prêtre Pascal Clément. Oui, c'est l'Église qui vient en aide au monde aujourd'hui, remettant ainsi les armes nécessaires en 3 étapes. Le combat spirituel de la vie nouvelle en Christ, inséparable du combat de la prière qui amène l'intimité avec Dieu. Secondo, l'Eucharistie est aussi la lecture de la parole de Dieu, lue et méditée, qui, durant la messe, devient prière. Ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ, Sauveur du monde. Le credo de l'Église synthèse l'Écriture et de la foi avec intention. La foi avec intention. C'est cela, le miracle de votre vie. Foi en vous-même avec intention. Foi en vous-même avec intention. Le prêtre est aussi éducateur, vivant filialement abandonné à la paternité de Dieu sous la protection de la maternité de la Sainte Vierge de l'Église et dans la fidélité du successeur de Pierre et à l'évêque, dans ce cas Monseigneur Jean Frémont, ici présent dans cette chapelle. Les 7 sacrements de l'Église vieille catholique romaine latine sont une réalité pour le Père Pascal Clément et pour chacun de nous qui appartient à notre Église en France et en Belgique sous l'archevêque Monseigneur Wim van Overbeek. Ensemble, nous cheminons dans l'histoire vers la pleine manifestation de la victoire du Christ ressuscité. Encore une fois, le banquet eucharistique nous fait participer dans la foi à la plénitude de la vie ressuscitée, l'âme sauvée. Oui, nous croyons fortement dans cette eschatologie de l'âme sauvée, notre liberté en chemin. En Notre-Dame, Marie très sainte, nous voyons aussi parfaitement actualisée la modalité sacramentelle par laquelle Dieu rejoint et engage la créature humaine dans son initiative salvatrice. De l'Annonciation à la Pentecôte, Marie de Nazareth, qui vécut après la mort
et la résurrection de Christ au mont Olivier, suivant la tradition, apparaît comme la personne dont la liberté est totalement disponible à la volonté de Dieu. Son immaculée conception se révèle précisément dans sa docilité inconditionnelle à la parole divine. La foi obéissante est la forme que sa vie assume en chaque instant devant l'action de Dieu. Vierge à l'écoute, elle vit en pleine syntonie avec la volonté divine. Elle garde dans son cœur la foi obéissante est la forme que sa vie assume en chaque instant devant l'action de Dieu. Vierge à l'écoute, elle vit en pleine syntonie avec la volonté divine. Elle garde dans son cœur les paroles qui lui viennent de Dieu et les ordonnant de chaque degré du portier à l'évêque. Cette merveilleuse mosaïque, elle se prépare à les comprendre plus profondément. La Sainte Vierge est la grande croyante qui, pleine de confiance, se met entre les mains de Dieu, s'abandonnant à sa mission rédemptrice de Jésus et de son prêtre Pascal, ici présent, et de chaque prêtre d'ailleurs dans le monde entier. Tout comme le Père Pascal, la Vierge Marie, elle aussi avança dans son pèlerinage de foi, et elle a gardé fidèlement son union avec son Fils jusqu'à la mort sur une croix, au pied de laquelle, non sans un dessein divin, elle se tient d'abord compatissant vivement avec son Fils unique. Aujourd'hui, je ne peux être avec vous pour des raisons de santé. Mes jambes ne fonctionnent plus très bien, c'est pour ça que je suis assis ici devant mon ordinateur. J'utilise les aides qui m'ont été offertes par la sécurité sociale et en mars dernier j'ai reçu un scooter électrique à 3 roues à 15 km/h qui me fait rayonner dans les environs. C'est ainsi que je prépare mon départ de cette vie. Devant, comme chacun de nous, faire face à des choses agréables et désagréables comme ces derniers temps, un usurpateur qui a un peu bouleversé ma vie. Mais ayons toujours le regard tourné vers le Seigneur, le Maître du monde. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous garde de tout mal, même si c'était de quelqu'un que j'ai connu depuis 1995. Visez toujours l'Eucharistie, sacrement de la charité. Le Père Pascal est ordonné pour cette raison. L'Eucharistie, c'est le rapport particulier avec l'amour entre l'homme et la femme, et même ceux du même sexe qui s'unissent à tout jamais. Ne les ignorez pas. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Approfondir ce lien est une nécessité propre à notre temps, aussi en France. Toute la vie chrétienne porte le signe de l'amour sponsal de Christ et de l'Église, ce que le Saint-Père, le pape actuel Franciscus, accentue toujours dans ses homélies et écrits. Cher Pascal, at multos annos, at multos annos, at multos annos. Et maintenant, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Pascal, allez dans la paix du Seigneur. Faites votre travail, la moisson est grande. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme reçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler au milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission de péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Pascal Clément, je vous ai dans mes prières, et vous tous à la chapelle Rouen. Je vous tiens tous dans mon cœur. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Et maintenant, cette prière que j'ai toujours tant aimée. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais, au grand jamais, je ne sois séparé de toi. Et pour vous dire que la Sainte Messe est aussi un remède de guérison sur tous les plans. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.